Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. L'Ancien Testament est destiné à nous encourager dans notre foi et à nous fortifier dans notre espérance. C'est pourquoi nous poursuivons un survol de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, la deuxième partie. Nous l'avons vu, les êtres humains, créés en image de Dieu, rejettent l'autorité de Dieu et se voient maudits par Dieu. Ils font pourtant preuve d'une défiance accrue à l'égard de Dieu dans l'épisode de Babel. Et on pourrait se demander si Dieu, dans sa sainteté, n'est pas à bout de patience. Mais Genèse 12 marque un tournant. Et dans sa bonté extraordinaire, Dieu choisit Abraham et il promet à sa famille des bénédictions qui répondent point par point aux malédictions qu'il a infligées à l'humanité. La malédiction qu'est la mort, Dieu promet maintenant qu'Abraham deviendra une grande nation, avec une postérité de taille. Le peuple deviendra aussi nombreux que les grains de poussière, que les étoiles du ciel, que le sable qui est sur le bord de la mer. La malédiction qu'est l'éloignement relationnel, Dieu promet maintenant que les membres de la famille d'Abraham jouiront d'une relation spéciale avec Dieu. Il sera leur Dieu, leur Père, eux seront son peuple, son fils. La malédiction du sol. Dieu promet maintenant que la famille d'Abraham possédera une terre qui ruissellera de lait et de miel. Et il faudrait mettre tout cela en rapport avec toutes les nations. Toutes les nations seront bénies en Abraham, et plus particulièrement en sa descendance. Ces promesses sont réitérées à Isaac et à Jacob ou Israël, et nous sommes à la recherche de leur réalisation. Pour ce qui est des 5 premiers livres de la Bible, le maximum qu'on puisse dire, c'est que cette réalisation est partielle. S'agissant de la postérité de taille, le peuple devient très nombreux, mais menacé par les Égyptiens. S'agissant de la relation spéciale, Dieu est présent au sein du tabernacle, mais aussi distant, car s'approcher de Dieu dans le Saint des Saints est interdit, sous peine de mort. S'agissant du pays, il est vrai que le peuple est libéré de l'esclavage en Égypte, mais plus tard, il sera condamné à 40 ans d'errance dans le désert à cause de sa désobéissance. Et en effet, à la suite de l'exode hors d'Égypte, Dieu établit un pacte avec le peuple au mont Sinaï, Exode 19 et suivant. Et selon les termes de ce pacte, les Israélites seront le peuple particulier de Dieu, pourvu qu'ils respectent les 10 commandements et toute une série d'autres lois. Et on découvre, par exemple, en Lévitique 26, que les bénédictions promises à la famille d'Abraham sont maintenant conditionnées par l'obéissance. Et bien plus qu'en cas de désobéissance, ce sont des malédictions qui s'abattront sur le peuple. Je pourrais vous dire que je vous offre 100 € pour un à la ligne. Ou bien je pourrais vous dire que je vous offre 100 € si vous gagnez les 20 km de Bruxelles en un temps record. Ce n'est pas la même proposition. Et on dirait que Dieu promet des bénédictions d'un côté, que les Israélites deviendront une immense famille avec lui-même pour père dans un pays magnifique, et que d'un autre côté, il précise que ces bénédictions dépendent de la mise en pratique de la loi par le peuple. Qu'est-ce qui va primer? Promesse ou pacte? Bénédiction ou malédiction? Le Dieu bon ou le Dieu saint? Rendez-vous dans une semaine.